Origigi. Original. Origigi. L'original. Original. C'est Jésus. Oh, vraiment, vous allez m'excuser beaucoup. Hein. Je vais rester dans une position autre que mes prédécesseurs. Et le ménage tu John, il non télé mais Rogan mais des mais les non point. Do mettons le so nous mais Nanji. et mais là et mais à fobo do mettons. Ah. Et là mettons le rousseau mais Mettons un zoom là pas de même. Et vraiment, les mots me manquent. Connais. Ah. Les mots me manquent. Pourquoi je dis ceci? J'ai connu cette église par le biais de mes petites sœurs. Au départ, elles ont tout dit, j'ai refusé. Au départ, j'ai tout dit. Et elles ont tout dit, j'ai refusé. Vraiment, il y a plus de 4 à 5 ans, je souffrais des maux de maladie, tels que le diabète et tension artérielle, tension oculaire. Ah, vraiment. Je suis dépéri complètement. Ce n'est pas ma femme comme vous voyez ici comme ça. Hein. Je suis dépéri. Et puis une sœur m'a appelé et dit que il y a l'église qui m'a envoyé là, qui veut faire quelque chose à Lokossa. Que d'aller là-bas. Je n'avais un rond. Je dis bien un rond. Bon, français quoi? Et là, me quoi, ouais, moi. Me quoi? Me moni ou quoi? Me quoi? Comme elle insistait que j'aille, elle m'a envoyé 10 000. Avec les 10 000, j'ai pris le taxi. Je suis parti à Lokossa. Sa grande sœur, à l'hôtel à Lokossa, c'est elle qui m'a accueilli. Je les ai appelés, j'ai dit, mais c'est l'anniversaire que tu m'as envoyé. Elle a dit, non, ça va aller, il faut participer à ça. Et c'est ma petite sœur qui m'a tenu la main comme ceci là, pour me faire asseoir, pour que Daddy me touche. Avant de me toucher, il a dit ceci. Est-ce que tu vas à l'église? Je dis non. Est-ce que tu vas à l'église? Je dis non. Non, si tu ne vas pas à l'église, vraiment, je ne peux pas te toucher. J'ai dit waouh, c'est fini pour moi. Il dit waouh, priez pour moi. Il est au bord du gouffre quoi. Fini pour moi. C'est fini pour moi. Fini pour moi. Il faut nous miner. Mais néanmoins, il a pris son micro, il est en train de faire la prière. Au retour, il est venu, il m'a touché. Il m'a touché. Le jour-là, j'ai fait 1 semaine à Lokossa sans porter mes verres médicaux. Juste après la touche. Regardez. Power. À l'instant T où je parle, je porte les verres par moment. Parce que je me suis dit, si je porte ça à tout moment, si je suis habitué à ça, ça veut dire que si je ne retrouve pas les verres, je ne peux pas me déplacer à 10 mètres. On en est là quand, au boulot, j'ai un peu de problème. J'ai loué à un de mes locataires qui a truqué le compteur. Je suis venu ici, j'ai dit ça à Daddy. Il a prié pour moi, il a dit que ça va aller. Ça va aller. J'ai fait 1 semaine sans rester au bureau. On m'appelle. Comme ma conscience ne me reproche rien, quand on m'appelle, je me présente. Il y a des demandes d'explication qui me tendent, je réponds. Quand je dis ça là auprès de quelqu'un, dit, Monsieur Lokossou, va te faire plaindre. Va te faire plaindre. Vraiment. Je me pose la question à moi. Si je me plains, je vais dire quoi? D'accord. Je suis allé me plaindre. Ils m'ont donné un reçu qu'on appelle mention. La dernière fois quand ils m'ont appelé, j'ai répondu aux questions, j'ai mis en PJ, photocopie de la mention reçue au commissariat de notre localité, Oueto, entre parenthèses. C'est là où j'ai trouvé un peu la paix au bureau.
Parce que moi seul, je suis le chef dépannage, je suis le chef secrétaire de section syndicale, je suis délégué du personnel. Et le 6 passé, on m'a mis en congé technique pour me traduire en conseil de discipline. Quelqu'un dit. Je me suis dit, ça c'est quoi ça? Je me suis levé le 7 matin, je suis assis au véranda, je regarde tout ce que j'ai mis comme projet. Qui va me finir ça là? Qui? J'ai 4 filles. Elles ont le BPC, les 2 ont le BPC l'année passée. Bon, l'école qu'elles veulent fréquenter, mes enfants, ça fait 400 000. Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour faire tout ça là? Je suis allé au commissariat de Rouetor. Excusez-moi beaucoup si je suis long. Pardonnez-moi. Permettez-le-moi. Je suis allé au commissariat de Rouetor pour voir s'il peut me donner un papier pour que je puisse présenter au commissariat de Fifadi pour qu'ils prennent l'affaire en conscience avec moi. Ils ont dit non, il faut aller là-bas. Dis-leur déjà que la plainte est avec nous. Le 6 passé, quand j'ai fini de faire la passation de service à mon intérimaire, au retour, j'ai pris par Fifadi. Ils m'ont donné une convocation. Et puis, je voulais reconnaître la convocation au conseil de CV. Et j'ai trouvé le monsieur. Power. On lui a donné la convocation, il a refusé. Il a dit, comme le commissaire l'appelle, il va aller lui-même. J'ai dit, assieds-toi sur la moto, je reste devant toi, derrière toi, et mon petit frère va nous conduire. Il dit, non, si elle accepte cette méthode, ça veut dire que on est venu l'attraper. Les gens vont voir ça dans le quartier, dans la rue. D'accord. Il a tenu le guidon. Mon frère est resté derrière. Le temps de chercher Zémédian pour le suivre, je suis en train de prier. Oh Seigneur, vraiment, oh Ridjiji, si je suis avec toi là, il n'a qu'à aller directement comme ça au commissariat. Vraiment, je suis dépassé. Jusqu'à ce que, arrivé à la devanture du commissariat, j'ai vu ma moto garée. J'ai demandé au monsieur là, ils sont rentrés? Il a dit oui. J'ai dit bravo. Arrivé là-bas, le policier l'a reçu. Il a demandé à mon frère, ah, toi tu es encore ici? Il a dit, j'ai vu l'intéressé et puis je l'ai amené. Et puis il s'est levé. Il a dit de le suivre comme celui qui va le recevoir dans un bureau à côté. Et puis, arrivé là-bas, il a dit à ses collègues, fermez-moi ce monsieur-là en attendant. Waouh! Je vous dis, on est resté là-bas de 9h à 20h parce que leur véhicule était en patrouille. Et c'est le véhicule qui sera de retour avant qu'on le conduise et le ramène au commissariat de Rouetor. Ce qui a été fait. Ils m'ont dit de passer le lendemain pour signer le procès verbal. Je suis passé signer le procès verbal et le vendredi à Chumé, le lundi, on s'est présenté au procureur du parquet de Calavi. À l'instant T, il est en dépôt. On l'a mis au dépôt. Pourtant, il a payé 500 000. La facture de redressement est venue à 287 335 francs. Il a versé 500 000, pourtant, il est allé en prison. Et puis, ils m'ont donné une convocation pour le 16 novembre prochain. Et le directeur, je lui ai fait le compte rendu. Le samedi, il m'a appelé. Il dit, envoie-moi la convocation pour que je puisse faire le rapport sur ça et envoyer au DG pour que, vraiment, M. Lokoso, tu es lavé de tout soupçon. Acclame très fort Jésus. Amen. Il y a ce qui s'est passé ici, tu ne peux pas comprendre. Il dit quoi? Qu'il a de maisons en location. Il a loué à un locataire. Le gars est venu truquer compteur. Ça c'est fraude. Maintenant, ce n'est pas fini. Et il a pris fuite. Comme il sait qu'il est en infraction, il a pris fuite. Et c'est lui qui est le propriétaire. D'emblée, c'est lui qu'on prenait à la place de celui qui a pris fuite.
Donc ça veut dire quoi? S'il ne mettait pas la main sur le monsieur, c'est lui qui serait en prison à l'heure-ci. Voilà pourquoi il s'est agenouillé pour remercier le Seigneur. Et le partenariat passé, il est venu ici. Il a croisé Daddy ici, il lui a parlé de la situation. Il dit, Daddy, si vous ne faites pas quelque chose, je vais finir en prison. Daddy a prié pour lui, il lui a dit, pas. Et regardez, on lui a donné congé pour le traduire en justice, c'est ça, non? Congé technique. Conseil de discipline. Quand tu vas là-bas, il y a de soupçons déjà un responsable qui va truquer de compteur. Ou bien dans sa maison, truc de compteur, c'est que tu n'es pas lavé, quoi. Il y a pas, c'est pas évident que tu rates prison. Mais il remercie le Seigneur parce que Daddy a prié et son Dieu a intervenu pour lui. Aujourd'hui, il est parmi vous comme ça. Pour lui, c'est un rêve. C'est un rêve parce qu'il n'imaginait plus arrêter ce monsieur-là. Mais le 6 passé dit, fortuitement, il allait au commissariat quand il a mis la main sur lui. Il a été attrapé. Actuellement, il est en prison à sa place à lui. Je veux que tu acclames très fort Jésus. Il y a des situations, quand tu vois la mort devant toi, c'est à ce moment que tu crois en Dieu. Quand le malheur n'est pas devant toi, tu penses que la vie est tellement rose, quoi. Je veux que tu acclames encore très fort Jésus. Et je veux que tu te connectes à ce très grand témoignage. Amen. Amen. Celui-ci doit être renvoyé. Mais là, il a nié, mais. Le plan c'était qu'on va le renvoyer puis c'est tout. Vous allez savoir que le mal qui était derrière lui, qui le rendait malade, quand il n'a pas trouvé son pour ça, alors là il faut le détruire, il faut détruire son emploi. Vous ne connaissez pas l'influence démoniaque. Vous connaissez l'influence démoniaque. Vous allez vous prendre au sérieux pour votre adoration. Et vous allez faire fi des ragots. Je vous ai pris de l'argent. J'ai prié pour lui à la réunion des bienfaiteurs. C'est là qu'il a reçu. Si Dieu n'est pas d'accord pour ça, ça va se passer comme ça. Jamais. Si Dieu n'est pas avec nous, ça va se passer comme ça. Bien aimé, quand tu pars à l'hôpital, l'ophtalmologue est à part. Si tu es ophtalmologue et tu veux faire le travail du gynécologue, tu vas tuer les gens. Il y a plusieurs églises, plusieurs pasteurs, mais ils ont différents ministères et grâce de fonctionnement. Salut. C'est terminé. Allez célébrer la grandeur dans votre vie. In Jesus' name.